Alors le diplôme et l'exposition au chômage. Il y a une constante dans toutes les enquêtes, c'est plus le niveau de formation augmente, plus le risque de chômage diminue. Donc un jeune actif non diplômé sur 2 est en recherche d'emploi. Je vous rappelle qu'il n'est que de 1 sur 5 pour ceux qui sont titulaires d'un diplôme. Vous voyez bien le tableau. Rouge. Vous voyez les non diplômés, 50%, les jeunes qui n'ont pas de diplôme, 50% sont au chômage. Si vous avez un CAP ou un BEP, 31% sont au chômage. Bac pro techno, seulement 20%. Dans les 3 premières années, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'emploi, mais dans les 3 premières années. Le bac général, vous voyez, il y a un peu plus de chômeurs que le bac pro techno. Évidemment, si on a un diplôme du supérieur, à partir du BTS, le taux de chômage se rapproche du taux de la population active nationale. Donc, vous voyez la leçon qu'on peut en tirer. Évidemment, la première règle, c'est d'obtenir un diplôme et, si possible, d'essayer d'aller vers au moins un bac pro et, si possible, un BTS. Ça ne veut pas dire que le CAP ou un BEP, ça ne permet pas d'accéder à l'emploi et d'être une première marche pour accéder à l'emploi. On va ensuite faire un bac pro en formation continue, par exemple, bien entendu. Donc, si le diplôme ne protège pas complètement du chômage, il reste quand même un atout très important. Alors évidemment, la spécialité, elle influence les trajectoires d'entrée dans la vie active. Un jeune accède plus facilement à l'emploi s'il est issu de la filière industrielle par rapport à la filière tertiaire ou générale. La voie de formation aussi joue un rôle. Par exemple, 59% des CAP ou BEP par apprentissage sont dans une trajectoire d'accès durable à l'emploi. Par contre, si on regarde les CAP et les BEP des lycées professionnels, ils sont seulement 41%. Donc l'apprentissage protège aussi contre le chômage par rapport à un lycée traditionnel. Signalons encore pour mémoire, mais parce que c'est de plus en plus important, 112 000 jeunes sur cette génération de 708 000 ont occupé un emploi aidé. Il y a de plus en plus d'emplois aidés qui sont offerts aux jeunes. Et j'aime beaucoup cette diapositive où il y a un adulte qui dit on va vous proposer des emplois d'avenir. Et il y a un jeune qui dit c'est quoi un emploi et l'autre qui dit c'est quoi l'avenir. C'est un peu triste, mais c'est une très jolie diapo, je trouve. Alors je voudrais, avant de passer à mon sujet, vous présenter rapidement un sondage que je trouve édifiant. C'est une enquête Ipsos du mois dernier, toute récente, qui a interrogé les jeunes Français de 18 à 35 ans et qui dresse un panorama de leur relation au travail. Alors malgré ce qu'on entend tous les jours, et très souvent, eh bien les jeunes plébiscitent le travail à l'opposé de ce qui se dit couramment et le considèrent comme une source d'épanouissement essentielle. À leurs yeux, il est même l'un des principaux facteurs de construction de l'identité et la grande majorité n'hésite pas à déclarer que leur réussite dans la vie privée dépend aussi de leur réussite professionnelle. Vous voyez les résultats du sondage. Mon travail est source d'épanouissement personnel pour 75% des jeunes. Quand je suis au travail, je me sens exister pour 67%. Être épanoui professionnellement permettrait d'être heureux dans sa vie privée, 86%. Vous voyez bien que je vais vous parler d'alternance et que ce sondage sur le travail est intéressant et apportera de l'eau à mon moulin, si je puis dire. Alors, dans ce sondage, ce qui est intéressant, c'est pas que cette relation au travail, les jeunes expliquent que leur bien-être et leur vie professionnelle changeraient à certaines conditions. Et en particulier, si les personnes qui les encadrent leur transmettaient leur savoir et leurs compétences, leur disaient plus souvent qu'ils doivent croire en leurs capacités et leur montrer qu'elles les aiment, notamment en les félicitant plus souvent ou en leur manifestant leur confiance. Cette reconnaissance de la part de leurs supérieurs donnerait à la quasi-totalité des jeunes l'envie de se donner à fond dans leur travail. Alors en résumé, qu'est-ce que je viens de vous dire dans cette première partie? Nous avons d'abord une population de jeunes non négligeables qui sortent du système éducatif, on va dire en relative difficulté. C'est ceux qui n'ont pas de diplôme, qui ont seulement un CAP ou un BEP. Notons, et vous l'avez compris, j'ai insisté qu'il vaut mieux avoir un bac ou un BTS
pour s'insérer plus facilement sur le marché du travail. Par contre, l'idée qu'une embauche est devenue quasi impossible pour un jeune est fausse. Je vous rappelle que les 3/4 des jeunes accèdent à leur premier emploi dans les 6 mois. Enfin, retenons que les jeunes aiment le travail et que c'est un facteur d'épanouissement important pour eux. Donc maintenant, je vais venir à ma deuxième partie de mon intervention. Si vous permettez, je vais boire un verre. C'est ça que tu veux dire? Alors pourquoi l'alternance séduit-elle les jeunes? Vous avez tous en tête que l'alternance en France, ça se développe. Les formations par alternance sont même très recherchées. Il y a un signe qui ne trompe pas. Aujourd'hui, 12% des jeunes qui sortent de l'enseignement supérieur, de la faculté, sont passés par l'apprentissage. Il y a quelques années, ce type de formation était dévalorisé, réservé à ceux qui avaient un résultat scolaire les plus faibles. Maintenant, la plupart des étudiants recherchent des formations par alternance. Alors pourquoi? Je vois non pas 5 raisons comme sur le schéma projeté, mais 4 raisons principales du succès des formations alternées. La première raison, c'est d'abord une autre façon d'apprendre qui permet d'éviter en grande partie les inconvénients du système scolaire classique, qui n'est pas fait pour tous les élèves. J'ai mis des photos amusantes là, mais on sait bien ce que c'est le système traditionnel, des programmes surchargés, des contenus d'enseignement sans lien avec la réalité, un manque de motivation. Bon, beaucoup d'élèves ne s'adaptent pas à ce système classique, comme sur la diapo du fond. On a un peu un élève qui doit ingurgiter programme sur programme sans voir le sens réel de la formation. Donc la première raison qui fait que les jeunes aiment l'alternance, c'est que c'est une autre façon d'apprendre bien plus concrète. La deuxième raison, bien entendu, c'est la préparation à l'emploi. C'est une raison démontrée par la statistique. Les jeunes qui sont passés par ce type de formation ont un taux d'insertion bien supérieur à l'enseignement classique. Et là, je me tourne vers Yannick Vitali, je vais lui demander de lui laisser la parole et de nous illustrer les résultats obtenus dans les maisons familiales dans ce domaine. Merci Patrick, bonjour à vous tous. Alors, l'objet de mon témoignage, c'est vous apporter une photographie sur la réalité de l'insertion professionnelle des jeunes, puisque dans le réseau Maison Familiale, mais c'est vrai aussi pour tous les organismes de formation, entre autres en apprentissage, on s'intéresse à ce que deviennent nos anciens élèves. Dans le réseau Maison Familiale, on enquête les élèves 6 mois après la sortie de leur formation et 3 ans après la sortie pour voir la réalité de l'emploi. Alors c'est les résultats que je vais vous projeter. Alors, déjà, ça c'est l'évolution du taux de réponse, mais c'est intéressant de voir que en plus, les élèves répondent à l'enquête, de savoir ce qu'ils sont devenus, et on a un taux de réponse de 87%, c'est-à-dire qu'on a des données qui sont fiables, puisque une grande majorité ont répondu à l'enquête. Et pareil sur le devenir à 3 ans. Donc là, c'est une enquête sur les jeunes qui ont été enquêtés au 1er janvier 2014 pour savoir ceux qui sont sortis en juin, ceux qui sont devenus. Alors voyons un peu ces résultats. Il y a eu 800, voilà, le petit point, il y a eu 833 réponses, et là nous sommes sur les jeunes 6 mois après leur sortie de la maison familiale. On se rend compte qu'il y en a 37% qui sont en emploi, 46% poursuivent une formation. Preuve qu'aujourd'hui, l'alternance et l'apprentissage permet aussi de poursuivre des études, et après un CAP on va faire un bac pro, et après un bac pro on va faire un BTS, et après un BTS on va faire une licence. Et en fait aujourd'hui, presque la moitié des jeunes qui ont commencé une formation par alternance et qui ont passé leur diplôme poursuivent vers une formation complémentaire ou supérieure. Ensuite, on a 13,9% de demandeurs d'emploi 6 mois après la formation. On va regarder de plus près ces 13% pour voir l'évolution de ce taux de chômage des jeunes sur les 3 dernières années enquêtées. C'est plutôt maîtrisé, mais on se rend compte quand même, et c'est une réalité, et c'est malheureusement pas une surprise,
que la problématique de l'emploi est réelle et que ce taux a tendance à progresser, même quand on sort de formation par alternance. Mais on va voir qu'il y a des vraies solutions et des vraies réponses pour pouvoir trouver un emploi. Ce qui est intéressant aussi, c'est de s'interroger, et ceux qui sont en emploi, ils font quoi comme emploi? Alors quand même, 36% sont en CDI, quasiment 37%. Plus d'un tiers de ces jeunes sont déjà en contrat à durée indéterminée, 6 mois après la sortie de la formation. Je peux vous garantir, pour un grand nombre de jeunes sortant de l'école, parler d'un CDI, c'est quelque chose d'inaccessible pour eux. Alors là, 6 mois après, ils sont déjà en CDI. À 57%, ils sont à temps plein. Donc ce n'est pas des emplois précaires, c'est vraiment un véritable emploi à temps plein. Et plus de 80% sont en emploi dans un secteur professionnel en lien avec leur formation. Donc on voit bien que l'alternance est une véritable clé de réussite d'insertion professionnelle. On va regarder ceux qui sont sortis 3 ans après. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien là, les chiffres sont encore plus éloquents, puisque nous n'avons que 5,8% de demandeurs d'emploi. Ce sont des jeunes qui ont moins de 25 ans, et si on regarde avec les chiffres que Patrick nous a montrés tout à l'heure, taux de chômage des jeunes, 25%, on frôle même aujourd'hui les 28%, les jeunes qui sortent d'alternance et d'apprentissage, on n'est qu'à 6% de demandeurs d'emploi. Le taux, voilà. Le taux est très stable sur les 3 dernières années, donc on voit bien qu'à court terme, au bout de 3 ans, l'insertion est complètement réussie. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? À près de 70% sont en CDI. Donc là aussi, des moins de 25 ans, ils sont en contrat à durée indéterminée, ils sont à temps plein, ils sont toujours en emploi, en lien avec leur cœur de formation. Ensuite, comme le disait Patrick tout à l'heure, on se rend compte quand même, et les chiffres le prouvent, que plus le niveau de formation est important, et plus c'est un rempart contre le chômage. Puisque... Message personnel, excusez-moi, je coupe aussi la conférence. Une petite fille de 5 ans qui s'appelle Ambre. Sa maman est à côté de la pergola et elle attend cette petite fille de 5 ans qui s'appelle Ambre. Elle est brune ou blonde, madame? Elle est châtain avec une robe orange. Si vous voyez une petite fille un peu perdue, Ambre de 5 ans avec une robe orange, eh bien on l'attend à côté de la pergola. Merci. On va demander à l'équipe de la web team de faire une recherche. Il faudra qu'il la recherche. On va aller pour rechercher. Alors, je reviens sur l'insertion professionnelle. Donc, hop. Mince. Non, mais c'est bon. Voilà. Un petit souci technique. Lorsqu'on s'arrête avec un CAP, en fait, 45% des jeunes sont en situation de recherche d'emploi. Alors, sont en situation de recherche d'emploi au moment où on les a interrogés. Ils peuvent avoir trouvé une semaine après. Mais néanmoins, à l'instant T, 45%, près de la moitié, sont en recherche d'emploi. Lorsqu'ils ont un bac pro, on n'est plus qu'à 20%. Et lorsqu'ils ont un BTS, toujours par apprentissage et par alternance, on n'est plus qu'à 12%. Et on n'est qu'à 6 mois. C'est 6 mois après la sortie de la formation. Donc preuve que l'alternance et l'apprentissage est un réel tremplin vers l'emploi, preuve qu'il est important de pouvoir poursuivre son parcours de formation, et aujourd'hui l'apprentissage le permet. On peut faire un CAP, un bac pro, un BTS, une licence, une école d'ingénieur, et Vendée Métiers vous présente aujourd'hui toutes les formations par alternance et par apprentissage du CAP à l'école d'ingénieur. Et plus on continue dans ce parcours, et plus l'insertion professionnelle est réussie. Voilà. Quel que soit le niveau de formation, alors le statut de formation, puisqu'en maison familiale on a 3 statuts, l'alternance
en rythme approprié du ministère de l'Agriculture. Donc c'est des formations pas alternance, mais en stage. Ensuite, des formations en apprentissage et des formations en contrat de professionnalisation. Et on se rend compte que quel que soit le statut, à partir du moment où on est dans l'alternance, où on est en entreprise, où on a le pied dans l'entreprise, on trouve beaucoup plus facilement un emploi. Alors pourquoi les chiffres en contrat de pro sont plus importants? Puisque nos formations de BTS sont en contrat de pro. Donc en fait, là, on a dit. Voilà. Je vais m'arrêter là sur l'insertion professionnelle et je vais repasser la parole à Patrick. Merci Yannick. Ça vient tout à fait illustrer mon propos. Je crois qu'on a bien vu la différence. Dans toutes les enquêtes, il y a au minimum 10 points d'écart. Là, c'était beaucoup plus pour certains diplômes. Mais il y a normalement à peu près 10 points d'écart au minimum entre une formation traditionnelle et une formation conduite par alternance. Bien sûr, en faveur de l'alternance. Alors, j'en reviens dans mes raisons. Pourquoi on choisit l'alternance, Donc, je disais d'abord, c'est une autre façon d'apprendre. Ça prépare à l'emploi, on a eu une illustration. Ah, je vais remonter un peu. Oui. Sur la mixité des statuts. Oui, l'alternance, je veux vous dire, c'est aussi choisi souvent parce que ça permet d'avoir des statuts différents et d'avoir une mixité de situations. Parce qu'à la fois, ça permet de poursuivre des études, d'avoir un pied dans l'entreprise, d'avoir une forme de reconnaissance sociale, je vous disais que c'était important tout à l'heure, et puis ça permet aussi, dans certains cas, d'accéder à une autonomie financière, en particulier pour l'apprentissage, où les jeunes vont recevoir un salaire. Et cette mixité des situations fait que c'est une raison importante aussi du choix de l'alternance. On sait bien qu'on est dans une situation économique difficile, et quand un jeune peut avoir, quand ses parents n'ont pas toujours des facilités financières, si lui peut avoir un bon salaire, ça peut aider évidemment pour suivre des études. Et puis, l'autre raison, me semble-t-il, j'ai mon collègue à la technique va bien faire ça, l'autre notion, c'est que les gens, vous et moi, j'allais dire, on s'est aperçu que l'alternance, c'est un dispositif éducatif très complet qui permet d'agir sur plusieurs plans, à la fois la formation proprement dite, à la fois sur des aspects humains. Par exemple, les maisons familiales ont bien compris cette approche intégrale de la formation. Alors, si l'alternance attire, est-ce qu'elle correspond vraiment aux attentes des jeunes? Déjà, je voudrais vous signaler que 91% des jeunes, c'est un sondage encore très récent, 91% des jeunes ont une image positive de l'apprentissage et des formations alternées. Alors, est-ce qu'on peut tirer des leçons de tout ce que je viens de vous dire là? J'aurais tendance, bien sûr, à vous dire oui, à répondre positivement. Proposer une alternance de séjour en entreprise et de séjour en centre de formation, ça semble une réelle opportunité pour les jeunes. Pourquoi? D'abord, parce qu'elle leur permet d'être en situation de travail. Ça, c'est un extrait d'une enquête faite auprès des jeunes, et c'est les 3 mots ou expressions qui viennent spontanément à l'esprit des jeunes. Et vous voyez en gros, c'est un traitement informatique qui a été fait des résultats. Ben, on voit entreprise, on voit travail, on voit expérience, on voit professionnalisation. Voilà les mots qui ressortent et que prononcent les jeunes. L'alternance, ça plonge les jeunes au cœur du monde réel et de sa complexité. C'est l'exercice d'un vrai métier en vraie grandeur, qui valorise. C'est un bain de vie, si vous voulez, qui sert de support à l'éducation. La plupart des jeunes qui font le choix de l'alternance s'ennuient beaucoup moins que dans le système traditionnel. À l'école, les jeunes, ils sont passifs, ils sont plongés dans un état d'écolier permanent, le plus souvent en situation d'écoute. Avec l'alternance, leur monde se transforme. Les jeunes passent dans une autre dimension. Ils ont différents lieux de formation, ils ont différents espaces d'évolution, d'autres mécanismes pour apprendre qui s'enclenchent. Ils deviennent actifs, ils retrouvent une motivation et un sens à leur étude. Donc le premier point me semble très important, les jeunes ont envie d'être en situation de travail malgré ce que l'on dit.
Et deuxième point qui me semble très fondamental dans tout ce que je vous ai présenté, c'est que l'alternance, ça répond aussi aux besoins de reconnaissance sociale des jeunes. On n'en parle pas assez de la reconnaissance sociale. C'est un type de formation qui permet de renouer le dialogue avec les adultes, avec les parents, bien sûr, avant tout, sur d'autres bases que le bulletin scolaire traditionnel, puis avec des maîtres de stage ou d'apprentissage qui sont des référents. Grâce à l'alternance, l'élève, l'apprenti, l'étudiant sort de sa condition d'élève. Il s'élève au rang d'une personnalité, d'une personne responsable, qui tient un rôle dans la société à côté d'autres adultes. Il n'est pas en situation de face à face comme avec son professeur. Il est à côté d'un chef d'entreprise. Il est collaborateur d'un chef d'entreprise. Donc évidemment, ça change tout. Ça change complètement tout. Il fait des choses utiles, il est considéré, il acquiert un statut. Je vous rappelle une phrase qui était écrite tout à l'heure sur une diapo. Quand je suis au travail, je me sens exister. C'est pas de moi, c'est un jeune qui l'a dit dans l'enquête Ipsos. Alors en conclusion, venons-en à ma conclusion. Nous devinons tous donc que c'est une série de mécanismes induits par les principes même de l'alternance et imbriqués les uns aux autres, travail, maturité, dialogue avec des adultes, qui font que l'alternance répond aux attentes des jeunes. Mais l'alternance n'est pas un chemin facile à emprunter. Soyons-en conscients, et je crois qu'il est de ma responsabilité, comme celle de Yannick, de le signaler. Non, Yannick laisse, il faut bien qu'ils travaillent, hein, les alternants. Hein, non, c'est pas un problème. Il faut trouver, dans l'alternance, il faut trouver une entreprise. Il faut signer un contrat de travail dans le cadre de l'apprentissage. L'alternance est particulièrement engageante. Lorsqu'un jeune est écolier, collégien, lycéen ou même étudiant, il a juste à gérer ses apprentissages de l'ivresse. C'est-à-dire en gros faire ses devoirs à la maison. C'est pas toujours simple, mais il a à peu près que ça à faire. Quand on est dans un système alterné, on a une multitude de tâches à gérer. Passer de l'entreprise à l'école, puis de l'école à l'entreprise, respecter des horaires de travail, assurer des missions précises, remplir une fonction, préparer ses études d'alternance, discuter avec des adultes. Rien n'est simple dans l'alternance. Les transports, les repas, l'hébergement. L'alternance est compliquée à gérer. Je disais l'année dernière ici même, l'alternance n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un système complexe, bien plus complexe qu'une formation traditionnelle, mais à mon sens, c'est un système bien plus complet et bien plus riche qu'une formation traditionnelle. Enfin, je voudrais préciser, à mon sens, que l'alternance n'est réellement efficiente que si des maîtres de stage ou d'apprentissage jouent pleinement leur rôle dans la transmission de leur expérience, de leur savoir-faire, de leur métier, que si des parents dialoguent régulièrement avec les enfants, que si les formateurs les soutiennent, les conseillent et les encouragent. Soyons clairs, il n'y a pas de formation par alternance possible s'il n'y a pas des adultes compréhensifs et accessibles qui s'engagent aux côtés des jeunes. C'est une condition essentielle pour que les jeunes soient heureux et fiers de leur statut de stagiaire ou d'apprenti. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, ici réunis, vous les adultes, je ne m'adresse pas aux jeunes, là je m'adresse aux adultes, à vous engager à fond dans la formation par alternance. Celle-ci ne s'emportera que mieux et vous participerez à la réussite professionnelle et sociale des jeunes, ce qui est en soi un immense et magnifique objectif. C'est toute la grâce que je vous souhaite en ce début de décembre qui va commencer. Merci pour votre attention.